si vous voulez voir comment j'ai fait pour fabriquer ces petites enveloppes portefeuille, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne des astuces au cas où aussi si vous avez un trou au niveau de l'enveloppe. Et voilà, regardez, hop, très pratique pour changer un peu de modèle pour transporter les enveloppes. Voilà, je vous laisse avec le générique et avec le tuto. On va commencer tout d'abord par le matériel dont vous aurez besoin. Donc évidemment, il vous faudra une imprimante pour imprimer les gabarits. Donc je vous en mets dans la description, je vous mets les miens avec les libellés, les noms des enveloppes, et je vous mets les mêmes mais en vierge. Comme ça, vous pourrez vous mettre vous-même vos noms selon l'utilisation que vous en avez. Donc, il vous faudra d'abord une imprimante pour imprimer les gabarits. Il vous faudra une paire de ciseaux, simple. Il vous faudra aussi une plastifieuse. Alors, la mienne, elle vient de chez Action. Je l'ai depuis que j'ai commencé le système des enveloppes. Je ne sais plus combien je l'avais payé, mais je viens de vérifier sur leur site. Elle est actuellement à 14,95 € avec 5 pochettes à plastifier. Et il vous faudra évidemment les pochettes à plastifier. Donc, celles-là, elles viennent d'Action et elles vont très bien. Les 20 pochettes, elles sont à 1,99 € actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, du coup, vous imprimez les gabarits. Si vous voulez les fabriquer vous-même, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite. Et vous revenez après, une fois que vous avez fabriqué vos gabarits et qui sont imprimés, vous revenez ici à cette vidéo. Donc, évidemment, on va découper. Moi, j'avais un massicot de chez Action qui s'est déglingué. Donc, maintenant, j'utilise mon ciseau. Pour le peu de fois où je l'utilise, ça suffira. Donc, on découpe évidemment tous les contours. Donc, une fois qu'on a découpé tous les contours, on n'oublie pas de découper également au niveau de l'encoche et de découper au niveau de la petite fenêtre là, c'est pour laisser entrevoir les billets. Moi, j'aime bien. Donc, maintenant, on va plier le gabarit. Donc, l'enveloppe sera comme ceci au final. Et de là, une fois que vous avez votre gabarit découpé, vous allez prendre alors moi j'ai des chutes de feuilles à plastifier, donc je vais évidemment me servir des chutes pour faire l'intérieur. Donc ce qui va se passer là, je vais tracer le contour rapidement. J'ai récupéré ma règle, c'est plus pratique. Si vous en avez une, n'hésitez pas à vous en servir. Donc là, je trace le contour pour pouvoir découper pile le gabarit en fait. Vous voyez, on voit bien le crayon. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en tout cas, moi je le vois. Donc, une fois que vous avez tracé le gabarit, vous découpez. Une fois que vous avez le gabarit, vous vérifiez si c'est la bonne dimension. En fait, il ne faut pas que ça dépasse sur les côtés. En haut, ça peut dépasser, mais pas sur les côtés. Donc là, c'est bien. Vous ouvrez votre enveloppe. Les deux feuilles, pour pas qu'elles se collent entre elles, il va falloir les retourner. Voilà, vous les retournez. Les côtés brillants, il faut qu'ils soient collés, quoi. Les côtés brillants, le côté rugueux à l'extérieur.
Donc, vous remettez en place. Ça, on l'arrangera au moment où on va le passer dans la plastifieuse. Je vais allumer ma plastifieuse parce qu'elle est un peu longue à chauffer. Pendant ce temps, je vais glisser mon enveloppe. Donc, je vais en découper une autre. Comme ça, j'en mettrai 2 à chaque fois. Alors, mes 2 enveloppes sont prêtes. Je vais donc glisser en faisant attention que les calques à l'intérieur ne se décalent pas. Donc, je le mets bien au milieu. Voilà, ça bouge pas. Celle-là, je vais la mettre là. Je referme délicatement, pas comme moi. Et là, pour pas gâcher des feuilles à plastifier, je vais découper. Voilà. Parce que les chutes vont nous servir pour faire les gabarits à l'intérieur. Du coup, je vais découper. On s'en servira après. Donc, je vais passer, je tends bien, pour pas qu'il y ait trop de bulles d'air. Et hop, je vais faire passer mes petits gabarits dans la plastifieuse. Alors, on essaye de mettre bien droit, parce que si ça part en travers, il faut tout arrêter et l'enlever. Donc, on fait aussi attention que ça sorte bien de l'autre côté. Si ça ne sort pas, vous appuyez sur le bouton stop et là, vous avez un petit bouton que vous ne voyez pas à la caméra, là, mais pour reculer le papier. Parce que si ça s'en mêle à l'intérieur, c'est foutu. Donc là, c'est bon. Je vous montre le petit bouton. Il est là. Vous voyez? C'est pour reculer. Si jamais ça s'embourbe à l'intérieur, ça peut arriver. Donc là, c'est arrêté. On va la repasser dans l'autre sens. Pas qu'il y ait des bulles d'air. Voilà. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Que ce soit bien scellé sur les côtés. Là, ça me fait peur. Je crois que je vais le repasser une dernière fois. En fait, il vaut mieux les passer plusieurs fois, histoire d'enlever tous les trous d'air et changer de sens à chaque fois. Donc, je vais éteindre la plastifieuse. Je vais faire sécher un petit peu et je vais découper. Alors, pour la découpe, on ne fait surtout pas, on ne colle surtout pas, enfin, on laisse un demi-centimètre environ tout le tour. Pour pas justement que que ça prenne l'air et que ça s'ouvre. En haut, on veut qu'elle s'ouvre justement. Donc en haut, vous pouvez coller. Vous pouvez découper à ras de l'enveloppe. Elle s'ouvre pas, donc on va découper un petit peu plus. Voilà, là elle s'ouvre, vous voyez. On va découper ça.
Et l'onglet ne s'ouvre pas ici. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va découper délicatement. Je me mets bien en dessous de la caméra pour que vous voyez bien. Vous voyez, on coupe que... Alors, si vous avez un cutter, ça sera mieux. Mais avec le ciseau, on y arrive aussi. Hein. Il suffit d'être patiente. Voilà. Et là, on découpe les petits plastiques qui résistent. Voilà. Donc, voilà. On a donc notre enveloppe qui est transparente. Là, vous voyez. Je vous montrerai avec les billets après. Après, là, j'ai une ouverture. J'ai un petit trou. Donc, j'y mettrai un scotch. Je fais pareil avec l'autre. Alors, je vais finir toutes les enveloppes et je vous retrouve juste après. Je vous reprends rapidement pour vous montrer l'enveloppe qui a un petit trou. Là, il y a un petit trou, vous voyez. Donc, du coup, ce que j'ai fait avec une chute qui me restait des feuilles à plastifier, j'ai découpé un coin, c'est-à-dire que j'ai découpé un petit truc comme ça. Et en gros, je lui fais un pansement. Elle est blessée. Non, mais sans rire, je ne sais pas si ça va fonctionner. On va voir tout de suite. Suspense. Voilà. Donc, évidemment, elle s'est recollée à cet endroit. C'est normal, à l'endroit de... Je vais rouvrir délicatement. Ah mince, il y a une bulle d'air. Ouais, il y a une bulle d'air. Donc, je vais la repasser. Avec 2 fois, ça devrait aller. Celle-là, j'ai besoin qu'elle soit hyper solide parce que c'est celle, l'enveloppe des courses. Il y a souvent beaucoup de monnaie. Donc, hop, c'est parti. Bon, il y a toujours la bulle d'air. Mais comme c'est au niveau de l'onglet, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, on est toujours très délicate. Quand on fait cette manip, on découpe le surplus de plastique. Voilà. Je vais découper à peine un petit peu à ce niveau. Voilà. Et là, un tout petit peu. Voilà. Et là, fini la bulle d'air, le trou, pardon. Voyez comment on fait pour réparer, que ce soit de n'importe quel côté. S'il y a un trou, vous pouvez mettre une chute de feuille à plastifier. L'endroit où c'est soudé de la feuille à plastifier, vous le repassez et c'est bon. Voilà, donc je vais finir de plastifier mes autres enveloppes qui sont prêtes et je reviens vers vous. Alors, je passe en voix off pour vous détailler ce que je fais. Je passe évidemment mes gabarits des enveloppes dans la feuille à plastifier et je la passe dans la plastifieuse. Je fais pareil avec toutes les enveloppes du coup. Puis après, je prends soin de tout découper manuellement. Bon, ça peut paraître fastidieux, mais franchement, en 1 heure, j'avais fait toutes mes enveloppes. Là, je répare les enveloppes qui sont cassées ou pour les renforcer tout simplement aussi, ça peut aider. Je les repasse dans la plastifieuse plusieurs fois. Voilà, maintenant que tout est plastifié, je vais faire un truc que vous n'êtes pas du tout obligé de faire. C'est un arrondisseur de coin. Donc du coup, je prends au hasard celui-là et je vais arrondir les angles tout simplement. Là, ça passera pas. Là, ça passe. Et j'arrondis les angles de manière que ce soit un peu plus rond.
au dos de chaque enveloppe portefeuille, il y a un tracker avec la date, description et reste. Pour noter les petites dépenses au fur et à mesure. La dernière, j'ai fait quand même une ouverture. C'est une enveloppe virtuelle pour moi. Mais quelquefois, j'y glisse le billet santé, si jamais. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Donc pour moi, ça sera juste le tracker de dépenses. Santé et essence. Mais vous, je vous mets vierge. Du coup, comme ça, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Ok? Donc voilà, on a fini nos petites enveloppes. J'ai pas encore testé dans mon portefeuille. Mon portefeuille est neuf. Donc je vais couper l'étiquette. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Mais n'importe quel portefeuille fera l'affaire, évidemment. Voilà, donc si comme moi, vous aimez les portefeuilles longs ou simplement vous aimez changer de format pour emporter vos sous, et bien le tuto est fait pour vous. Regardez, ça rentre nickel. Et vous pouvez même, si vous voulez, imprimer 2 fois si vous avez plus d'enveloppes et mettre, en mettre 6 là, ou 3 là et 3 là. Voilà. Impeccable. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aide. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas aussi à me les écrire en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas, vous avez les gabarits vierges en description. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.